Bonjour, Shalom Uvracha. Il y a des mots, des expressions qui apparaissent une fois dans la Torah. Rav Zaks relève une expression qui apparaît à la fois à la fin de la paracha de la semaine dernière et au début de celle de cette semaine, Rekev, et qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Torah, en tout cas dans le Chumash. Haberit ve'achesed. Ou dans notre paracha, et haberit ve'et hachesed. Cette expression pose un problème au traducteur, dans toutes les langues. La traduction du rabbinat porte le pacte de bienveillance. Le deuxième mot, chesed, est pris comme un qualificatif du premier. Or, ce sont deux noms liés par « et ». Ce sont donc deux choses différentes. D'autre part, chesed est traduit par bienveillance. Or, chesed, on va le voir, est générosité absolue, amour. Que rajoute donc chesed, amour, à berit, alliance? Alors, cette expression apparaît deux autres fois dans le Tanakh à des moments clés. Par exemple, le discours de Salomon quand il inaugure le temple. Hashem Elohei Israël, en kamocha Elohim bashamayim mima'al va'alaretz mitachat, shomer haberit ve'achesed le'avdecha ha'olechim lefanecha bechol libam. Il n'y a personne comme toi qui maintient l'alliance et l'amour pour tes serviteurs qui marchent dans ta voie de tout leur cœur. Au retour de l'exil de Babylone, Nehemia dit Ha'el Hagadol Hagibor Vanora Shomer Haberit Ve'achesed. Dieu grand, puissant et redoutable qui garde l'alliance et l'amour. À ces moments cruciaux, quand Moshe a renouvelé l'alliance sur les rives du Jourdain, quand Salomon inaugure le temple, quand le peuple revient d'exil sous la direction d'Ezra et Nehemia, ils ont redéfini la relation entre Dieu et le peuple comme Berit et Chesed, alliance et amour. Les deux notions sont indispensables. Quelle est la signification de Chesed? Maïmonide consacre l'avant-dernier chapitre du Guide des Égarés à l'analyse de trois mots, Chesed, Mishpat et Tzedaka. Il explique que Chesed exprime l'abondance, en particulier l'abondance de bonté, de générosité. Elle revêt deux formes différentes. Soit nous montrons de la générosité envers celui auquel on ne doit rien, soit on est bon envers celui qui le mérite, mais au-delà de son mérite. Dans les prophéties, Chesed est employé essentiellement dans le premier sens, la générosité gratuite. C'est pourquoi il est employé pour exprimer le bien que Dieu nous dispense. Chasdei Hashem Askir. Je compterai la générosité d'Hachem, dit Isaïe. L'acte de création lui-même est un acte de pure générosité, d'amour gratuit. Olam Chesed Ibane. Le monde est construit par l'amour. La différence entre les trois concepts, c'est que Mishpat découle du droit légal, Tzedaka du droit moral, mais Chesed va au-delà de tout droit. Si quelqu'un agit envers moi avec Chesed, c'est un acte de pure générosité. Je n'ai rien fait pour le mériter.
On le voit dans le rapport de Dieu au monde. En termes humains, le concept de Chesed est illustré dans le livre de Ruth. Le Midrash Rabbah demande pourquoi ce livre a été intégré au Tanakh, alors qu'il ne nous apprend aucune loi sur le permis et l'interdit, le pur et l'impur. La réponse, c'est pour nous enseigner la grandeur de la récompense des actes de Chesed. Il y a 2 scènes clés dans le livre. La première, au début, quand Naomi, qui a perdu son mari et ses 2 fils, décide de retourner en Israël, elle dit à ses brus, rentrez chacune dans la maison de sa mère, qu'Hachem agisse envers vous avec Chesed, comme vous l'avez fait envers les défunts et envers moi. Elle leur disait par là qu'elles n'avaient plus aucune obligation envers elles. Elles ont été mariées avec les fils de Naomi qui sont morts. Naomi n'a pas d'autres fils à leur offrir pour les prendre pour femmes. Elles seront des étrangères en Israël. Elles n'ont aucune raison d'y aller. Elles ne lui doivent rien. La deuxième scène est celle où Ruth est allée glaner du blé dans les champs de Boaz, qu'il a traité de façon attentive et respectueuse. Elle lui demande « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour me donner de la considération alors que je suis une étrangère ?» Va'ani nochria, même pas une gertoshav, étranger résident, envers lequel nous avons des obligations. Moi, dit-elle, je suis une totale étrangère, qui n'a aucun droit, et tu n'as aucun devoir envers moi. Et malgré tout, tu m'as donné de la considération et de la dignité. C'est pourquoi Ruth est le livre du Chesed, c'est-à-dire du bien qu'on fait à celui envers qui on n'a aucune obligation. Ce que Ruth fait pour Naomi, ce que Boaz fait pour Ruth, ce n'est pas mishpat, justice, ou tzedaka, équité, c'est chesed, pure générosité. Revenons maintenant à la question initiale. Pourquoi Moshe, Salomon et Néhémia n'ont pas défini la relation entre Dieu et le peuple simplement comme alliance, mais ont ajouté un deuxième pan, celui de la pure générosité, de l'amour gratuit. Qu'est-ce que l'alliance ? On l'a déjà évoqué, l'alliance est plus qu'un simple contrat qui est fonctionnel et détermine les obligations de chacun, comme dans une relation commerciale. L'alliance se situe sur un autre plan. Elle implique un engagement personnel et émotionnel. Mais elle est sous le signe de la réciprocité. 2 personnes s'engagent l'un à l'autre et chacun engage sa responsabilité. C'est ainsi qu'Hachem le pose au mont Sinaï. Si vous m'obéissez et gardez mon alliance, vous serez mon peuple préféré parmi les nations, car toute la terre est à moi. Si vous êtes mon peuple, je serai votre Dieu. Et si vous me servez, je vous bénirai. Toute alliance est conditionnelle. Devarim est le livre de l'alliance. On l'a vu en analysant sa structure. C'est pourquoi il inclut les bénédictions et les malédictions de Kitavo. Si vous vous conduisez bien, les choses iront bien. Vous hériterez la terre, vous aurez les bénédictions et l'abondance. Mais si vous vous conduisez mal, il y aura des conséquences. Les choses iront mal. Il viendra la disette, la guerre et l'exil. Ça, c'est l'alliance réciproque, conditionnelle. Mais le chesed, la générosité gratuite, est inconditionnelle. C'est pourquoi, dans les bénédictions et les malédictions de Bechukotai, après avoir détaillé
ces terribles malédictions, Hachem dit, en dépit de ça, quand ils seront sur la terre de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les détesterai pas jusqu'à les détruire totalement et révoquer mon alliance avec eux. Lo me astim velo ge'altim lechalotam lehafer beriti itam. Je suis Hachem, leur Dieu. Bien que l'alliance soit vulnérable et conditionnelle, Hachem ne la cassera jamais, même si nous le faisons, à cause de son chesed, son amour inconditionnel. La Torah décrit la relation entre Dieu et Israël de deux façons. Comme un mari et une femme, comme un parent et un enfant. Entre mari et femme, il y a un engagement fort, personnel et émotionnel. Mais il peut y avoir divorce. Entre parents et enfants, c'est impossible. Il peut y avoir des tensions, un certain éloignement, mais le parent reste toujours parent et l'enfant est toujours leur enfant, quoi qu'il fasse. Le mariage est une alliance, la filiation est chesed, amour inconditionnel. C'est pourquoi, à ces moments clés de l'histoire du peuple juif, Moshe, Salomon et Néhémia renouvellent l'alliance avec Hachem en y ajoutant la dimension de chesed. Nous sommes engagés, mais il demande à Hachem d'être dans le chesed, même si nous faillissons à nos engagements. On retrouve un écho de ces deux dimensions à la fin de notre paracha, où figure le deuxième paragraphe du schéma. Vehaya im shamoa tishme'u. Si vous obéissez à mes commandements, alors je donnerai la pluie en son temps. Tu mangeras et tu seras rassasié. Mais si votre cœur est tenté et vous vous écartez d'Hachem, il arrêtera la pluie et vous disparaîtrez de la terre qu'il vous donne. C'est la dimension conditionnelle. Mais le texte dit aussi Les ahava et Hachem Elokechem ou l'ovdo bechol levavchem ufchol nafshechem. D'aimer Hachem, votre Dieu, et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a aussi la dimension de l'amour inconditionnel qu'Hachem a pour nous et qu'on doit avoir pour lui et le transmettre à nos enfants. Velimadtem otam et benechem ledaber bam. Moshe nous invite donc, à ce moment crucial de l'histoire, à renouveler l'alliance avec Hachem, sous le signe de la responsabilité et de la réciprocité, mais aussi sous le signe de la générosité, et de transmettre à nos enfants cet amour inconditionnel, cet amour gratuit, Ahavat Chinam, qui amènera la rédemption. Shabbat Shalom.